Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je disais au premier culte que tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Il suffit de se lever, marcher, traverser les routes pour venir à l'église. C'est une démonstration de notre foi. Parce que rien ne nous dit que nous allons traverser sans nausée. Nous y arrivons. Ceux qui empruntent les véhicules, les taxis, eux aussi ils ont la foi. Vous ne savez pas ce que le conducteur a fait hier nuit. Ce matin, vous ne savez pas quelle substance il a pu boire, il est au volant. Vous ne savez pas, vous l'arrêtez, taxi, à l'église. Et puis vous conduisez jusqu'à l'église. Vous manifestez une sorte de foi. Mais ce n'est pas de cette foi-là que je veux parler ce matin. Je veux parler de la foi qui est l'attitude qu'un être humain a à abandonner sa confiance dans ses propres efforts. La foi dont je veux parler, c'est l'attitude qu'un être humain a en abandonnant ses propres efforts pour obtenir un salut. Donc s'il abandonne ses propres forces, ses propres efforts, sa propre intelligence, sa propre sagesse pour obtenir un salut, c'est qu'il compte sur Dieu. Il ne compte pas sur lui-même. C'est de cette foi-là que je veux parler. Et parler de cette foi rime avec l'esprit ou la dynamique dans laquelle l'Église se trouve dans ce mois de juin. Les femmes étaient au Cédra, c'était un temps de prière. Les jeunes leur envoient le pas avec le programme présenté par le président, la finesse. Puis sur la plateforme de l'Église, nous voyons le programme de prière que le pasteur nous a envoyé, qui nous donne de prier du lundi au dimanche. Nous rentrons dans une autre dynamique et c'est ce contexte-là qui nous amène à parler de la prière par la foi. La prière par la foi, c'est important et nous nous posons la question de savoir quelle est la place de la foi dans la prière. En essayant de répondre à cette question, nous commençons par dire que la foi elle-même est un système dans la prière. La foi est un système dans la prière. Et nous avons dit qu'un système, c'est un groupe dans lequel vous avez plusieurs éléments. L'exemple de l'Église est un système. Et dans ce groupe qui est l'Église, vous avez le pasteur qui est le premier dirigeant, vous avez les trois anciens, vous avez les membres du conseil, vous avez de l'autre côté les présidents des départements, vous avez le groupe musical, vous avez la chorale. Quand vous prenez ces différents groupes-là, ce sont les éléments qui composent le système qui est l'Église. Dans la famille est comme un système. Père, mère, enfant, garçon, enfant, fille, tous ces éléments-là constituent le système qui est la famille. Et la foi dont nous parlons ce matin peut être vue comme un système, parce que dans cette foi, il y a des éléments. Et le premier élément que nous voulons aborder, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Premier élément de la foi, l'écoute de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par l'écoute de la parole de Dieu, la foi naît. Même si Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas un don, pardon, ce n'est pas je paraphrase. Ce n'est pas par mesure, voilà, merci, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Mais la foi de Dieu, là, on ne peut l'avoir si on n'a pas écouté la parole de Dieu. Nous étions errants dans nos quartiers, et puis l'évangile s'est placé devant nous. Nous a annoncé l'évangile. Le fait qu'il nous annonce l'évangile, nous entendons la parole de Dieu, et à la suite nous disons, nous acceptons Jésus. C'est par l'écoute de la parole de Dieu que nous avons la foi. Et cette foi-là, elle devient, cette foi donc née par la parole de Dieu, devient une fondation pour notre croyance. C'est parce que nous avons cru en Christ que nous lui avons confié notre vie. Et nous croyons cela, ce qui fait que aux réunions, nous sommes présents, nous manifestons notre foi. Et puis, nous sommes enseignés et nous gardons en notre esprit une nouvelle manière de penser. On dira que je suis chrétien, je ne fais pas ceci, je suis chrétien, je ne vais pas à tel endroit. C'est par la foi que nous réalisons de cette manière. Alors, nous connaissons pour nous les anciens méthodistes que le deuxième élément de ce système, c'est notre système de pensée. C'est vrai? Nous avons accepté Christ, nous venons à l'église, nous sommes enseignés, nous écoutons la parole de Dieu. Et puis chacun de nous a un système de pensée. Ce système de pensée peut être rempli des pensées qui sont ici, la parole de Dieu, mais aussi des pensées selon notre culture, des pensées selon notre éducation, des pensées selon le monde dans lequel nous nous trouvons, même notre instruction à l'école. Cela forme notre système de pensée. Et puis nous vivons avec. Mais c'est l'examen de toutes ces croyances-là qui vont déterminer notre façon de parler et notre façon d'agir. Nous allons donc nous appuyer sur qu'est-ce que l'Église dit à tel sujet pour pouvoir parler aussi. Qu'est-ce que l'Église dit à tel sujet pour pouvoir faire aussi. Qu'est-ce que la raison aussi dit à ce sujet. Donc nous sommes en train d'examiner ce que nous recevons de la parole de Dieu par ce que nous connaissons, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Et puis on dira qu'il est chrétien et puis il fait ceci. Il est chrétien et puis il a fait comme ceci. Oui, c'est notre système de pensée qui nous donne d'avoir de telles attitudes ou de tels propos. Mais ça, c'est important pour le chrétien. Nous sommes chrétiens, nous sommes des croyants. Nous croyons en qui? Nous croyons en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné sa parole. Nous croyons en sa parole. Oui, nous croyons en sa parole. Et puis à côté de ça, nous regardons la télé, nous regardons les gens autour de nous, nous entendons, nous lisons. Et puis cela détermine toute notre pensée, toute notre manière de parler, toute notre manière de faire. C'est à ce niveau-là que la vie chrétienne sera différente d'un individu à un autre. Mais parce que les psychologues disent que c'est en fonction de nos pensées que nous parlons et c'est en fonction de nos paroles que nous agissons. Qu'est-ce qui constitue mon système de pensée? Il y a des chrétiens aux États-Unis qui font le mariage homme-homme.
Les églises de Dieu. Mariage homme, homme, femme, femme. La Bible a dit de faire ça, non? Non. Mais ce qu'ils entendent, ce qu'ils regardent, constitue des éléments de leur système de pensée. Et puis finalement, ils prennent des décisions et ils font. Je veux dire que c'est parce que toutes les églises font qui sont dans la pensée de Dieu. Et donc, chrétiens que nous sommes, devons faire attention à ce qui se fait. Si je dois prier et que mon système de pensée n'est pas calqué sur la volonté de Dieu, ça doit être un problème pour moi. Lisons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. C'est bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde actuel là est le siècle présent dans lequel il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a beaucoup de choses qui se font. Tu veux bien d'aller au Dubaï? Pour ça, ils ont de l'argent. Mais jeunes chrétiens, tu cherches de l'argent? Ton système de pensée, c'est quoi? La valeur de ton système de pensée, c'est l'argent. Si c'est l'argent, fais attention. On peut avoir de l'argent de façon saine. Travaille, gagne ton argent. Ne double pas les gens pour avoir ton argent. Ne te vends pas pour avoir de l'argent. Le sage a dit vanité des vanités, tout est vanité. Peut-être que avec ton billet d'avion pour Dubaï, il va y avoir crash d'avion, tu ne sais pas. Mais faisons attention. Quel est notre système de pensée? Nous cherchons quoi? Nous courons après quoi? Alors que nous sommes enseignés par la parole de Dieu, mais dès qu'on sort de l'église, chacun va avec sa manière de croire, sa manière de penser. Mais l'église a besoin de recadrer les choses pour dire, comme Paul, ne nous laissons pas transformer par ce monde et les choses de ce monde, soyons plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence est construit par la parole de Dieu. C'est-à-dire que mon système de pensée en tant que chrétien doit être rempli de la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on sera parfait sur toute la ligne, mais avant de faire quelque chose, je pense à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Et puis je réagis en fonction. Je ne suis pas parfait. Je ne le gruge pas. Je fais le travail que j'ai à faire. Mais tout ceci est déterminé par ma façon de voir Dieu, ma façon de comprendre Dieu. Et donc, bien aimé, c'est important, c'est déterminant pour notre marche chrétienne. Et si tu marches, si tu marches chrétiennement, ta prière doit être chrétiennement. Alléluia. Et là, je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui disent retour à l'employeur. Dans un autre verset, le Seigneur a dit à moi la vengeance. Vous n'avez pas à vous manger. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, vos prières même ne vous gardent pas. C'est Dieu qui fait le combat. Oui, c'est Dieu qui fait le combat pour nous. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et puis, Pharaon était devant eux. La Bible dit que l'Éternel marche avec nous et c'est lui qui combat pour nous. Le combat dans lequel on est, on définit mal le mot. Et puis on fait les choses comme les autres font. Mais on ne fait pas comme la Bible demande.
dans lequel nous sommes est un combat entre Dieu et Satan. Dieu vous a racheté. Dieu fait tout pour vous garder dans le cri du Seigneur. Il a dit que vous qui êtes sauvés, votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Si un sorcier veut vous tuer, il va tuer Dieu le Père, il va tuer Dieu le Fils avant de vous atteindre. C'est possible ça? Le toit envoyé. Ne faites pas le toit envoyé. Dieu lui-même vous garde et vous préserve de tout mal. Vous savez ce que ça veut dire? Préserve-les de tout mal. C'est Dieu qui déploie son arsenal pour combattre. Et c'est où? Bon, le toit envoyé, vous allez faire. Est-ce que vous faites ça tous les jours? Peut-être le jour où tu ne fais pas le toit envoyé là. Si Dieu n'était pas avec toi, on est dans un combat. Vous dites qu'on est dans un combat, mais vous ne combattez pas 30, 365 jours sur 365 jours. Quand le jour où vous faiblissez là, qui vous gagne? Donc ce que je suis en train de dire là, c'est pas, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, c'est la parole de Dieu. Si tu crois ça, tu vas vivre tranquillement. Si tu ne crois pas ça, tu seras dans le combat. Peut-être que tu seras fauché. Vous serez réellement libre si le Fils vous a franchi. Amen. Et donc, nous sommes dans un temps de prière. Quand le pasteur a envoyé sa liste de prière, il sait que c'est beaucoup d'aide. Quel temps je vais pour prier pour moi-même? Quelqu'un dit ça? Il ne faut pas l'étaler. Ça va être le combat. Voici le combat, il faut aller faire. Bon, il y a de contre-petites techniques. Il y a 9 prières par jour. Le matin, tu pries pour toi. À midi, tu pries pour toi. Le soir, la pensée de Dieu et vivons la vie chrétienne de façon paisible. Parce que vous serez fatigué, vous allez vous arrêter. La vie chrétienne, c'est une longue marche. C'est pourquoi on ne coupe pas. On se construit dans la foi, dans notre croyance en Dieu, et puis on marche avec le Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a une vitesse? Il dit marche, c'est une marche chrétienne. Quand l'apôtre Paul parle de marche, pourquoi vous le oubliez? Il faut donner l'essence au mot pour vivre tranquillement dans le Seigneur. La vie qu'il nous donne, c'est une vie de repos. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vie de. C'est pas comme je l'ai fait d'habitude. On est dans le repos avec le Seigneur. Le temps de prier arrive, on prie le Seigneur. Et puis on avance. On doit retenir que c'est lui qui combat. Donc, construisons notre système de pensée à partir de la parole de Dieu. Nous ne laissons pas transformer par ce siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence appuyé sur la parole de Dieu. Et nous allons vaincre Satan, nous allons vaincre la chair, nous allons vaincre le monde. Alléluia. Amen. La prière, c'est parler à Dieu. On parle à Dieu. On ne donne pas des ordres à Dieu. On parle à Dieu. Mais on ne parle pas à une personne qu'on a offensée. Si nous avons péché contre Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Dieu nous donne un mécanisme pour revenir à lui et pour parler avec lui dans la prière. Ce mécanisme, c'est la confession. On confesse nos péchés devant le Seigneur. Et Dieu il est merveilleux. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il est plus facile pour lui, Dieu, de dire tes péchés te sont pardonnés plutôt que de dire lève-toi et marche. Le Seigneur disait ça. Il est plus facile pour lui de dire tes péchés te sont pardonnés que de dire lève-toi et marche. La préoccupation du Seigneur dans ce verset, c'est quoi? C'est qu'on vienne à lui pour confesser nos péchés et il nous pardonne immédiatement. Sa préoccupation, ce n'est pas soit guéri. C'est pas ça. Sa préoccupation, c'est notre péché là qui traite. Il est plus facile pour lui de pardonner nos péchés que de dire je nous aimer et de marcher. Donc, on doit saisir ces vérités pour nous approcher du Seigneur. Et je disais au premier lieu que les confessions là, il faut savoir les faire. On est trop charismatique, quoi. Et puis on détruit les foyers des gens.
Dans une église, c'est pas ça. Restons calmes. Dieu a déjà tout préparé d'avance. Les bonnes œuvres, elle les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Restons tranquilles. Vivons la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne qu'on vit. Ce n'est pas une autre vie. Christ n'a pas couru pour aller guérir les malades. Il n'a pas couru. Il a marché de village en village, de ville en ville. Quand le temps est arrivé, il a livré son corps à la croix, il est mort, il a été enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité dans son nom. Il dit qu'il a vécu Satan. Et il a effectivement vécu Satan. C'est dans sa mort et dans sa résurrection que nous autres nous avons cru et nous sommes enfants de Dieu. Cette marche-là, nous la marchons chaque jour avec le Seigneur et nous la marchons avec assurance. Si on n'a pas cette parole de Dieu en nous pour construire notre système, ce sera difficile de lui parler au Seigneur. Un petit péché peut t'éloigner du Seigneur. Mais reviens, le mécanisme c'est reviens, confesse-toi, Dieu te pardonne et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Comme en Source, chapitre 37, verset 3 à 5, le Seigneur dira, Psaume 37, voilà. Verset 3 à 5, il a dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dit là, toi tu crois ça. Tu crois que c'est ça qui va arriver. Et puis tu es tranquille. L'heure est arrivée. Tu es tranquille. Le dimanche dernier, frères et sœurs, laissez Dieu faire les choses pour vous. Ne faites pas d'arrangement même. Ne faites pas d'arrangement. Si vous essayez que ça se complique, laissez Dieu faire. C'est le manque de foi qui fait qu'on fait des arrangements. Et puis parfois ça tourne mal. Laissez Dieu faire pour vous. C'est lui qui marche avec nous, l'Éternel marche avec nous, c'est lui qui combat pour nous. Et le verset que nous avons lu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas la force. C'est la croyance, c'est le système de pensée. S'il est meublé par les pensées de Dieu, par la parole de Dieu, vous vivez une vie chrétienne paisible, vous priez tranquillement, Dieu vous exauce, et puis votre vie avance. Recevez ces paroles et que Dieu vous bénisse. Amen.